Sock it to me like you want me to. I can take it like a pro, you know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a disco. I be popping mess like some Crisco. All you gotta say is miss it go. But when you say it go, I really move slow. No. Salut à tous, Flo Feipon, j'espère que vous allez bien. Donc on va revenir aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On va parler un petit peu de cette bête là, donc la TPD. Donc déjà, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon ressenti et partager la façon dont ça va m'impacter. Je suis pas là pour faire des débats politisés ou autres. Il y en a qui font ça bien mieux que moi. Puis, de toute façon, c'est pas l'objectif, hein. C'est de savoir un petit peu comment on va pouvoir s'en sortir selon la vape qu'on a, quoi. Alors, dans un premier temps, la TPD, c'est quoi? En fait, apparemment, c'est une loi qui est votée à l'échelle européenne pour encadrer la vape. Voilà, à peu près. En gros, pour vous expliquer les trucs plus clairement, c'est des bureaucrates qui ont découvert il y a 3 mois qu'en faisant chauffer de la glycérine végétale, on obtenait un peu de vapeur. Donc ces gars-là ont pondu des textes avec la bienveillance des lobbies du tabac, hein, qui ont quand même beaucoup de sous à récupérer, hein, parce que bon, plus il y a de vapoteurs, et moins il y a de fumeurs. Voilà. En gros, la TPD, comment ça va nous impacter pour nous, petits vapoteurs moyens, on va dire. Alors déjà, la première chose, le matos. Alors le matos, ça va être compliqué parce que apparemment, plus d'atomiseurs reconstructibles et plus de modes à wattage, voltage variable, température variable, etc. Enfin bon, bref, contrôle de température, tout ce que vous voulez. Ça apparemment ça passera plus. Les atours constructibles, je l'ai dit. Donc en fait on fait un petit retour en arrière. On revient par rapport à ça. En gros, alors après avec attendez, cacher la marque là. Avec cette bête là, censément il y aura un atto qui fuit pas, hein, parce que bon, on va revenir là-dessus plus tard. C'est super grave de toucher un liquide. Alors, par rapport à ça, je vais vous donner mon expérience. Clairement, j'ai attaqué la vapote il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on était sur des machins comme ça, des Stardust, des cartomiseurs, bref, des cartouches, machins comme ça. Le problème, c'est que pour moi, attention, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, ça m'a jamais suffi. Donc, qu'est-ce que je faisais? Alors celui-là, je l'ai gardé parce que on s'en fout de la marque, hein, on s'en tape. Fumer tue, voilà, c'est le principal. Ce qui s'est passé, c'est que ça ne me convenait pas et du coup, j'ai continué à fumer avec. Ça craint. Il y a peut-être beaucoup de gens qui arriveront à arrêter avec la petite clopinette, hein, il n'y a pas de souci. Alors je dis petite clopinette parce que forcément, c'est une marque de magasin que tout le monde reprend en se disant qu'on appelle comme ça une cigarette électronique. Ouais, ça m'a pas suffi. Et j'ai même eu un passage où j'ai arrêté de vapoter et je me suis mis à fumer comme un ouf. Clairement, qu'est-ce qui m'a fait arrêter? Je pense les saveurs des jus qui ont beaucoup évolué. Et puis surtout, ces box, côté pratique, d'une manière générale, les box, même par rapport au mode, aux vieilles matraques qu'on avait, le côté pratique, alors, le voltage, wattage variable, moi ça m'a permis de trouver ma vape, d'accord? Je fais pas partie de ceux qui vapent à 400 watts en quintuple coil, qui font des nuages, bref, un truc de fou, un truc qui sert à rien, enfin c'est que mon avis. Après, avec un peu l'expérience, on se redirige vers des reconstructibles, bon, type le Gobelin. Donc là, bon, je le mets parce que c'est un des meilleurs, hein, à mes yeux, en termes de saveur.
Ça a encore ajouté, comment dirais-je, à mon plaisir de vape. Et moi, ce qui m'a réellement fait arrêter de fumer, personnellement, gros pléonasme, c'est une bonne saveur. Moi, à partir du moment où voilà, mon palais a connu la custard, quelle que soit la marque, en concentré ou en jus ou etc., j'ai trouvé la clope dégueulasse. Voilà. Une custard, selon le jus, selon le concentré, selon la glycérine qu'on a dans les jus, on l'apprécie à différentes températures. Ça, c'est encore un autre débat. Donc forcément, ça nécessitait un passage sur des box, des atours constructibles, sur des choses un petit peu plus complexes, un peu plus avancées. Clairement sur une vape où les saveurs étaient vraiment mises en avant, et c'est comme ça que j'ai évolué, et c'est comme ça que j'ai arrêté de fumer. Le souci avec ça, j'ai peur que ça suffise pas à beaucoup de gens, parce que j'ai pas été le seul à avoir du mal à arrêter avec des choses comme ça. Je pense que question matos, les constructeurs vont pouvoir faire quelque chose. J'ai vu notamment du côté d'Inokin, je crois bien, une box, clairement, avec une température ou un wattage bridé, voilà. À la limite, pourquoi pas, si on trouve des résistances à différents niveaux, on peut jouer là-dessus, on peut trouver une vape proche de celle qu'on avait avant. Ouais, pour le matos, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, le retour des saveurs, etc. Pour moi, ça me paraît complexe. Ça va être un petit peu dur. La mise en avant par rapport à ça, elle va être difficile à gérer. Alors bien sûr, qui dit fin des atours reconstructibles dit la disparition du petit tournevis bleu. Donc le truc qui a révolutionné notre vie à tous. Hein, je veux dire, on en a au moins 450 000. Bon voilà, perdre ça, moi je suis dégoûté quoi. Bref, on va fermer la parenthèse. Voilà, pour ce qui est du matos, je pense qu'on aura quand même des solutions pour contourner. Les constructeurs vont trouver des solutions pour contourner. Encore une fois, qu'est-ce qui va être impacté nous? Parce qu'il va y avoir une augmentation du prix. Selon ce que les gens vont créer, il faut qu'ils déposent un brevet, qu'ils payent je ne sais combien pour que ce soit accepté, pour que ça passe. Donc, malheureusement, les petits fabricants risquent de disparaître et nos portefeuilles vont en prendre plein la tronche. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va arriver sur un sujet, en tout cas qui concerne plus le terme de mes vidéos, hein, qui est essentiellement basé sur des jus et surtout sur les concentrés. On va parler du die. Du die à proprement dit et ce que je vais appeler demi-die, hein, donc le travail de prémix. Alors, le die, qu'est-ce qui va se passer? Terminer les bases nicotinées. Voilà, super. On arrête les bases nicotinées et surtout, tout en flacon de 10 ml. Bon, histoire d'avoir... faut respecter l'écosystème, quoi. Hein. Plus il y a de plastique acheté, mieux c'est. Donc, on l'a clairement compris. Donc, des bases sans nicotine sur des fioles plus petites qui vont nous coûter plus cher, bien évidemment. Truc génial. Déjà, pour ceux qui vapent que sur des concentrés comme moi, je vous invite vivement à baisser votre taux de nicotine assez régulièrement au cours des 2 prochaines années, puisque concrètement, ils pourront encore vendre ce qui a été fabriqué sur les 2 prochaines années. Bon, baissez votre taux de nicotine. Moi, je suis à 2,5, donc je pense que le passage à 0, je devrais m'en sortir. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut prendre tout le monde en considération. Alors, pourquoi la vente de base à 0? Parce qu'ils veulent éviter de toucher la nicotine. Sur le fond, je suis d'accord. Sur la forme, ça me fait doucement rire. Perso, je vape essentiellement des prémix. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite seringue, je calcule mon pourcentage avec ma seringue. Je tire mon concentré. Donc le concentré, c'est quoi? C'est de l'arôme alimentaire. Donc on le boit, on le pisse, on le mange, on fait tout ce qu'on veut avec. On s'en fout. Ça, pour moi, c'est ce que je touche le plus. Concrètement, ma base, elle a un petit truc un petit bec doseur, pardon.
Une fois que j'ai pris ma fiole comme ça, je sais qu'elle fait 30 ml, que j'ai mis mon arôme, qu'est-ce que je fais? Je prends ma base, je la verse dedans. La base, je ne la touche pas. Voilà. Les risques, ils sont existants pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ça, de toucher de la nicotine, puisqu'elle rentre par les pores de la peau et qu'elle peut être toxique. On peut faire un choc nicotinique. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais qu'on me dise quel vapoteur, concrètement, n'a pas fait une merde, renverser sa fiole de liquide, la refermer, avoir son bouchon mal fermé, que ça ait coulé quelque part et qu'il n'y ait pas mis les mains. Ça arrivait à tout le monde. On a tous touché un jus à 18 mg de nicotine au début, on en a foutu partout, on s'en est mis plein les mains. Moi, pour l'instant, je recense aucun mort. Voilà. Donc, le prétexte de la base nicotinique pour le DAI, j'ai un petit peu du mal à m'y faire, sachant que la vente de liquide sera toujours autorisée, avec des dosages de nicotine. Qu'est-ce qui empêche le mec qui va acheter sa fiole de 10 ml que sa fiole explose dans sa poche ou qu'elle tombe tout simplement quand il est en train de remplir son super ato qui ne devra pas fuir à 2 ml, ce qui vaut 3 puffs, quoi. Tout le monde s'en met plein les mains à un moment ou à un autre. Donc, oui, il faut faire attention. Quand on fait du vrai DAI et qu'on manipule, parce qu'il y en a qui manipulent de la nicotine, moi je rentre pas dans ce chemin-là. Oui, on met des gants, on met des lunettes de protection, on fait super attention. Maintenant, quand on prend une base de nicotine qui ne fuit pas et qu'on verse cette base dans un truc comme ça ou dans une fiole comme ça, moi perso, la base, elle a jamais touché mes mains. Voilà, il n'y a que mon concentré où je m'en mets un peu plein les mains. Et mon concentré, c'est de l'arôme alimentaire, donc on s'en fout. Donc le prétexte de la nicotine, j'ai un petit peu du mal à le cerner. Ouais, encore une fois, il faut faire attention, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, 18 mg de nicotine sur une cartouche, là, des vieilles trucs qui vont vendre, là, une Logique ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Donc ça, c'est vendu par les lobbies du tabac, qui ont quand même du pognon à récupérer, hein, je le rappelle. Trop de fumeurs qui arrêtent, c'est un peu chiant. Bon, quand ces gens-là vont avoir une cartouche de menthe 18 mg qui leur pète dans les doigts, parce que ça arrivera, c'est super dangereux aussi. Comment on fait? Alors, on ne sait pas, concrètement. Donc nous, je vais pas dire d'ailleurs, parce que je ne suis pas un chimiste, mais voilà, nous qui travaillons du DAI ou du semi-DAI avec des concentrés, on va être réellement impacté par rapport à ça déjà au niveau du prix des bases, parce qu'en 10 ml, même à 0 mg, on va rigoler. Après, ceux qui sont en 100% VG, et je pense que c'est ce que je ferai, on va aller à la pharmacie, puis on va demander de la glycérine végétale, liquide, hein, point barre, il n'y a pas de... Voilà. Et on fera notre sauce. Ceux qui ont du 50-50, ça va être un petit peu plus compliqué. Je déconseillerais fortement, ça par contre, aux gens de s'amuser à aller acheter de la nicotine pure à l'étranger pour faire leur mélange, etc. On est vapoteur, on n'est pas chimiste, on n'est pas des oufs, on sait pas ce qu'on touche, donc on va peut-être pas trop faire les Américains. On va essayer de faire attention. Après, il y aura des choses qui vont arriver. Forcément, il va y avoir, quand il y a une loi, il y a des contournements. Il y a des gens, à mon avis, vont acheter un jus dans lequel ils retrouvent le concentré. Ils vont prendre le jus à 18 mg, ils vont rajouter une base plus le concentré à 0 mg pour trouver le taux qu'ils ont. Ça, c'est le genre de truc qui va facilement arriver. Il y aura les mêmes manipulations, mais ça, visiblement, on aura le droit. Ça, encore une fois, voilà, magnifique. Au final, est-ce que ça va nous faire tant de mal que ça? Dans l'évolution de la vape, je pense que oui. Après, avoir des box à 3 accus pour vaper du 100 VG avec une quadruple résistance en Clapton à 200 watts, c'est pas tout le monde qui fait ça, et fort heureusement d'ailleurs. Là-dessus, ce sera pas chiant. Par contre, il est clair que les atos saveurs qu'on apprécie au quotidien, là, ça va être plus difficile à gérer. On parle beaucoup en ce moment du mini gobelin,
comment il s'appelle, son alter ego là, j'ai mangé son nom. Ouais, le Bilo V2. Enfin, voilà, tous des atouts comme ça qui ont quand même un bon rendu saveur par rapport à ce qu'on a connu avant, tout en faisant une vape assez aérienne. On va voir ce que vont sortir les constructeurs. Est-ce qu'ils vont arriver à faire des résistances aussi bonnes, surtout durables aussi, parce que c'est pareil, hein, payer 4 € une résistance pour qu'elle fasse 15 jours, ça va 5 minutes ça aussi. À ce moment-là, on reprend le tabac, quoi. Enfin, en tout cas, ça coûtera moins cher. Bref, tout cet ensemble de choses va compliquer la tâche. C'est-à-dire que tous les vapoteurs qui ne seront pas à fond dedans, qui seront encore entre les deux, j'ai peur, malheureusement, qu'ils se redirigent du côté du tabac. L'objectif, il n'est pas là. L'objectif de la vape, c'est d'éviter le tabac. Si on limite trop la vape, on va limiter le nombre de personnes qui vont arrêter. Après, ça arrange. Ça arrange ceux qui revendent la fameuse logique, là, l'industrie du tabac. Ça arrange l'État parce que s'il y a des morts prématurées, il y aura moins de retraites à verser, s'il y en a encore un jour. Bref, je suis un peu méchant, mais bon, voilà, c'est un peu... voilà, je comprends pas trop, en fait. Bon, après, à voir. Concrètement, déjà, on ne sait pas si tout va être appliqué, comment ça va l'être. Et le temps que ça va se mettre, le temps que ça va prendre pour se mettre en place, ça va être encore une autre histoire. On va voir. Clairement, j'espère que les gros constructeurs qui auront les moyens de poser ces brevets, etc., de tout préparer à l'avance, contourneront un petit peu la chose de façon à ce qu'on puisse retrouver nos vapes habituelles. Je pense que c'est faisable. Après, le problème c'est que ça va concerner beaucoup de vapoteurs expérimentés. Et encore une fois, le vapoteur qui est là-dessus, ça va être compliqué de lui dire tant que tu es entre deux eaux et que tu fumes encore, passe au-dessus, mais tu connais pas ta vape, pardon, alors du coup tu vas avoir une box qui est bloquée à 20, une box qui est bloquée à 15, une box qui est bloquée à 10, à 50 boules la box. Je pense que le gars va bien le sentir passer au niveau du porte-monnaie. C'est un peu compliqué, quoi. Donc les gens vont avoir un petit peu plus de mal à retrouver leur vape. Pour le dye, donc on en parlait tout à l'heure, il va falloir vite, alors très vite baisser son dosage de nicotine. Donc ça, malheureusement, on va pas avoir le choix. Si, un petit constat quand même. Attendez, un petit puff, parce que là... un petit puff du Fat and Furious, que je vais faire en revue, une petite custard là. Une chose dont on ne parle pas beaucoup et qui m'a doucement fait rire, avant la TPD, c'était à l'enquête ou au reportage le plus choquant sur la vape, en disant que c'était super dangereux, que machin, que bidule, que c'était, on savait pas ce que ça allait faire, etc. Depuis qu'on sait qu'il va y avoir la TPD et que les fabricants de tabac vont vendre de la cigarette électronique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce genre de reportage n'existe plus. Notre santé, clairement, on s'en branle. C'est-à-dire d'un coup, à partir du moment où on ne gagne plus de pognon et qu'on en fait gagner au lobby du tabac, ou en tout cas qu'on permet d'en retrouver une partie, là, la cigarette électronique avec la santé, on s'en tape complet. Ça me fait doucement rire. Bon, petite parenthèse, c'est super rigolo, mais bon. En gros, je pense pas que ce soit la fin du monde non plus. Pour moi, il va y avoir 2 points noirs. Comment aider les vapoteurs non confirmés à se séparer de la cigarette quand ils sont, comme ça a été mon cas, entre les deux, entre la petite égo de base et le paquet de tabac. Pour moi, il va y avoir un petit point noir ici. Ceux qui arrivent réellement pas à se défaire du tabac tout en vapotant, parce qu'ils ne pourront pas monter sur du matos plus haut de gamme avec de meilleures saveurs. Ça, pour moi, c'est un gros point noir. Et tous les gens qui, comme moi, vapent sur du dye ou sur des concentrés. Si on n'est pas encore sur une vape trop aérienne, qu'on est sur un tirage serré, qu'on est sur un taux de VG assez élevé et qu'on a encore à 12 mg de nicotine et qu'on a besoin de ressentir ce hit, là, ça va être dur. Entre guillemets, on va réinciter ces gens-là à se rediriger vers des liquides qui vont coûter extrêmement cher.
pas sûr que ce soit la solution non plus. Voilà, pour moi, c'est les deux points noirs. Les deux gros points noirs, c'est mon ressenti, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà, je voulais partager ça un petit peu avec vous concernant la TPD. Parenthèse que je vais rapidement fermer parce que de toute façon, on n'y est pas encore, donc on verra bien quand ça nous arrivera. Si oui, ouais, je suis vraiment triste pour le tournevis bleu. Bon, bah ça, malheureusement. Hein. Mais bon, trêve de plaisanterie, on verra au moment où elle sera réellement appliquée ce qu'on pourra faire. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. On reviendra donc pour une prochaine vidéo très rapidement. On va repartir sur du concentré, du prémix. On fera quelques tests, on va goûter tout ça, on va partager les sensations. Voilà, quoi, on va vaper tranquillement et se faire plaisir. Donc je vous souhaite encore une excellente journée ou fin de journée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.